7h pile sur RFM, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour la principale édition d'information de la matinale présentée par Barthélémy Ngom. Bonjour Barthélémy. Bonjour Anna Rocha et bonjour à tous. À la une, 3 morts, 5 blessés, bilan d'un accident survenu cette nuit sur la route nationale à hauteur de Gandiaye. Un véhicule particulier a violemment heurté un camion stationné aux abords de la route. Pape Alé Niang, Mondigna et Nafi Ngom Keïta devant la barre du tribunal de grande instance de Dakar le 10 mars prochain. Ils ont reçu une citation directe de l'ancien directeur du COUD, Cheikh Oumar Anne. C'est suite au livre du journaliste intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du COUD ». Les avocats de Cheikh Oumar Anne étaient face à la presse hier. Coronavirus, l'Afrique enregistre son premier cas en Égypte. L'individu en question n'est pas égyptien, il est de nationalité chinoise qui venait justement de la Chine. Il est placé en quarantaine. Guinée-Bissau, pas encore le bout du tunnel. La Cour suprême a invalidé les résultats de la présidentielle de décembre dernier. La juridiction recommande un recomptage des votes, une tâche confiée à la Commission nationale électorale. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. 3 morts, 5 blessés et 2 dans un état grave. C'est le bilan d'un accident survenu aux environs de 21h hier sur la route nationale numéro 1 à hauteur de la commune de Gandiaye. Un véhicule particulier a violemment heurté un camion stationné aux abords de la route. Les blessés, de même que les corps sans vie, ont été acheminés à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack. À ce propos, nous écoutons le docteur Malik Ngom, médecin de garde au micro de Ibrahima Diamé. Il y a un accident qui a eu lieu près de Gandiaye. Deux véhicules qui seraient rentrés en collision, un véhicule particulier et un camion. Ça a occasionné 3 décès sur le coup. Oui, on a eu 5 autres blessés, dont 2 graves, qu'on est en train de prendre en charge correctement. Et à présent, on était en train de faire les formalités administratives, ramener les médicaments, tout ce qui est disponible a été fait pour les malades qui sont déjà là. D'ailleurs, il y a des gens, jusque-là, on n'a pas vu les accompagnants, mais quand même avec les moyens du bord, on a essayé de les prendre en charge. Ils sont arrivés à 21h20. Ils sont reçus à 21h20. Oui, et depuis, on s'était en train de s'occuper de... Oui, jusque-là même, il y a d'autres qu'on est en train de stabiliser. Oui, les décès, par contre, sont des arrivés décédés. Au moment où on les recevait, ils étaient déjà décédés. Il y a 5 blessés. Combien sur les 5 sont reçus des blessés graves? 2. 2 blessés. Il souffre de quoi précisément, des fractures ou quoi? Bon, on ne saurait le dire. Il va falloir faire le bilan des lésions. Et on est en train de nous apprêter à faire le bilan des lésions pour dire exactement où est-ce qu'on a réellement les problèmes. Le docteur Malik Ngom sur cet accident survenu hier aux environs de 21h sur la route nationale à hauteur de la commune de Gandiaye. Accident qui a fait 3 morts, 5 blessés, dont 2 dans un état grave. Direction Fatick. Fatick, où le député Al Guène dénonce l'absence des responsables politiques de la ville lors des obsèques du jeune Lamine Koïta, conducteur de moto Jakarta décédé lundi dernier. Un décès à l'origine de plusieurs manifestations de ses camarades jakartamen qui accusent la police d'avoir battu à mort Lamine Koïta plus tôt, mais l'autopsie parle d'une mort naturelle. Le député Al Guène a également saisi l'occasion pour apporter des précisions sur l'incident survenu le jour des obsèques de Lamine Koïta. Pour lui, les jeunes n'avaient pas l'intention de le lyncher, tel que relaté par la presse. Aminata Goudiaby. Face à la presse, le député Al Guène s'est indigné de l'absence des autorités politiques aux obsèques du jeune conducteur de Jakarta, Lamine Koïta. Il soutient que c'est inadmissible vu la situation. Je déplore vraiment leur absence, surtout les leaders qui ont des postes de responsabilité. Ils n'ont pas eu le courage de venir affronter les jeunes. Et pourtant, ces responsables politiques de Fatick vont présenter leurs condoléances un peu partout s'il y a un décès. Mais pour ce cas-ci, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas normal. Pourtant, j'avais rendez-vous ce jour à l'Assemblée, mais j'ai tenu à être là. Lui, il a été là-bas avec son collègue Pape Biram Touré. Mais un fait insolite s'y est produit. Les conducteurs de vélo-taxi qui étaient présents massivement sur les lieux ont interrompu le discours de l'imam et se sont riés vers lui, mais c'était pas pour le lyncher comme beaucoup le prétendent, d'après lui. Le jeune Jakartaman qui a interrompu l'imam m'a cité nommément. Il m'a demandé de les aider avec les policiers qui leur font subir toutes sortes de tracasseries. Il a dit qu'ils étaient des pères de famille qui ne veulent que travailler et non des délinquants. Mais vous savez, il y avait beaucoup de monde sous la tente. C'est pourquoi j'ai invité les jeunes à entrer dans une maison juste à côté pour pouvoir écouter leurs doléances. Voilà ce qui s'est passé et rien d'autre.
ci laa ne nañu déplacé wu dugg ci kër gi ma toog ak yéen ci salon bi déglu seeni doléance lu ma ci mën a faj dinaa ko faj ak ñi ma seqal dëkk bi. Le parlementaire invite les jeunes à cesser les manifestations et de laisser la justice faire son travail. On nous apprend également que le procureur du tribunal de grande instance de Fatick va tenir une conférence de presse ce samedi après-midi sur cette affaire Lamine Koita. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, il est 7h05. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, les avocats de Cheikh Oumar Anne ont servi une citation directe pour diffamation à Pape Alé Niang Modignan et à Nafingom Keïta, l'auteur du livre Scandale au cœur de la République, le dossier du coude. Celui qui l'a préfacé et l'ancienne présidente de l'OFNAC ont une dizaine de jours pour se présenter devant la justice le 10 mars prochain. Les avocats de l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Cheikh Oumar Anne, face à la presse hier, ont dénoncé une cabale politique. Compte rendu Oumar Mbow. Pape Alé Niang, Modignan et Nafingom Keïta n'ont que quelques jours pour prouver que Cheikh Oumar Anne a détourné de l'argent. Sinon, ils vont aller en prison pour diffamation, à en croire Maître Babacar Cissé, avocat de l'ex-directeur général du COUD. Nous, on ne passe pas par le procureur qui, dans le cadre de ses prérogatives, peut ordonner l'ouverture d'une enquête qui va traîner pour nous. Nous estimons qu'il y avait lieu de citer directement les mises en cause devant le tribunal. Et il leur appartiendra maintenant désormais de rapporter la preuve de ce qu'ils ont avancé dans ce livre. Et pour cela, la loi leur donne 10 jours à compter de la citation pour rapporter la vérité des faits. C'est-à-dire à M. Modignan et à Pape Ali, et tout récemment à Mme Nafingom Keïta. Selon Babacar Ndiaye, aussi avocat de Cheikh Oumar Anne, le rapport de l'OFNAC est bourré de manquements. Seul le rapport du COUD a été fait par le département audit. Mais le département audit, l'audit et l'enquête n'obéissent pas aux mêmes règles. Quand vous faites un audit, vous êtes tenu de respecter le principe du code. Moi, je considère que ce rapport n'est même pas opposable à Cheikh Oumar Anne parce qu'il a été unilatéralement établi. Pour son collègue, le livre Scandale au cœur de la République, dossier du coude de Pape Alé Niang, est tout simplement politique. Maître El Hadji Diouf. Nous avons les documents. À l'audience, vous serez surpris. L'arroseur sera arrosé. Ces voleurs qui crient aux voleurs, qui sont en train d'amortir la République, ils seront démasqués. Et ces soi-disant journalistes qui avaient quand même l'estime des Sénégalais, cette affaire-là est une affaire purement politique. Ces avocats estiment que leur client est blanc comme neige et que les mises en cause sont des ennemis de la République. Oumar Mbow, il n'y a pas donc de risque de pénurie de carburant sur l'ensemble du territoire national. Une assurance de la Société africaine de raffinage qui précise qu'un stock suffisant est disponible pour un approvisionnement correct du marché en produits pétroliers. Dans un communiqué qui nous est parvenu, communiqué du service de la communication de la SAR, donc qui ajoute que l'outil national de raffinage sera préservé avec l'engagement de l'État et de ses partenaires. D'ailleurs, la modernisation et l'extension des unités de la société vont se faire dans le cadre d'un vaste programme d'investissement en cours. L'objectif est de garantir une fourniture de produits pétroliers grâce au brut Sangomar qui va être exploité prochainement. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur dénonce avec vigueur le non-respect des délais d'exécution des chantiers dans les universités publiques du Sénégal. Le SAES rappelle à l'État les accords déjà signés. Son secrétaire général s'est prononcé en marge d'un séminaire sur la situation des universités publiques, séminaire organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Conditions de travail au Sénégal. L'inspection du travail de Dakar tire le bilan de l'année dernière et fixe les nouveaux objectifs. En 2019, 4000 entreprises ont reçu la visite des inspecteurs du travail. Pour l'année 2020, 5000 sociétés vont être soumises au contrôle. Ndiaga Ndiaye, inspecteur du travail, prône le renforcement des effectifs à Dakar, où il ne compte que 30 000 collègues. Le voici avec Salif Sow. On aimerait un renforcement des effectifs et des moyens, pour au moins mieux effectuer le contrôle, être beaucoup plus présent. Je rappelle que l'inspection du travail est très présente au niveau des inspections. Pour rappel, l'année dernière, l'inspection de Dakar a fait plus de 1100 contrôles. Et pour cette année-là, on a fixé les contrôles pour ce qui concerne l'inspection de Dakar simplement à quelques 1200. Et au niveau national, pour toutes les inspections du travail, les contrôles pour cette année 2020, on projette d'aller à 5000 contrôles. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire. Et comment ça se passe, les contrôles? Vous êtes saisi ou bien vous avez la possibilité de vous autosaisir? Les deux, mais généralement, c'est l'inspection du travail qui prend l'initiative d'aller quotidiennement en contrôle au niveau des entreprises. Par surprise, hein? Oui, il y a deux possibilités. On peut
venir à l'improviste, et ce qui est peut-être agité le plus régulièrement, ou bien prévenir avant de venir. Mais souvent, on vient à l'improviste. Et puis, cette marche à Koumpentoum, les populations qui réclament de l'eau, elles ont remis un mémorandum au préfet de la localité. Par ailleurs, la SOGES en charge de la gestion du forage prône le dialogue. Les explications de Moussa Oumar Gueye. Koumpentoum, les populations exigent tout bonnement le départ de la Société de gestion des eaux du Sénégal qui, selon elle, est incapable de fournir de l'eau au profit des consommateurs. Issa Hassi, porte-parole des habitants de Koumpentoum. Au bout de 3 semaines, si la situation perdure, nous, population de Koumpentoum, allons assiéger le forage et reprendre le contrôle de gestion de l'eau dans la commune de Koumpentoum. C'est l'inaccessibilité de l'eau dans certaines zones de la commune du fait de l'absence et ou un réseau d'effectifs pour une population de 20 000 âmes. Grave. Le retard. L'autre élément qui est beaucoup plus grave, c'est la qualité de l'eau, d'où la présence fréquente de la fièvre typhoïde dans la commune. Le préfet de Koumpentoum, Hamadi Mbeng, rassure. Des mesures salvatrices sont en cours pour étancher la soif des populations de Koumpentoum. On vous a permis de marcher selon l'itinéraire qui a été établi par vos délégués. Vous l'avez fait dans le calme, la sérénité, mais aussi en toute responsabilité. Vous venez de lire un mémorandum que tout à l'heure on va donner aux autorités compétentes pour voir comment régler définitivement ce problème de dysfonctionnement dans la distribution de l'eau ici à Koumpentoum. Pour rappel, les représentants de la SOGES, société en charge de la gestion de l'eau à Koumpentoum, ont ouvert une concertation pour apporter une solution face à la problématique de l'eau qui n'a fait que trop durer à Koumpentoum. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Oumar Gueye. Et puis cette grogne des techniciens de l'agriculture hier, ils ont observé une grève de 24 heures, grève qui a paralysé certaines activités. La preuve à Kaolack, seul le directeur général du développement rural et son secrétaire ont travaillé. À l'origine, les mauvaises conditions de travail avec des salaires qu'ils jugent dérisoires. L'appel d'Ibrahim Diamé. Une journée pas du tout comme les autres au siège de la direction régionale du développement rural. Une paralysie presque totale. Le directeur qui nous accueille avec un rire taquin n'est là qu'avec sa secrétaire. Bon, oui, tout le monde parce que mon secrétaire est ici, chauffeur est ici. La grève des techniciens de l'agriculture est passée par là. Les bureaux sont vides, peu de services et la paralysie est nationale selon Sambagaï, secrétaire général du syndicat. Cela a pour conséquence la paralysie totale du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Cette journée, nous l'avons décrétée aujourd'hui pour informer l'opinion publique, en particulier les producteurs qui sont les plus lésés dans cette situation. Les raisons pour lesquelles ce mouvement d'humeur de 24 heures a été déclenché après plusieurs plans d'action pour alerter sont les suivantes. Nous ne pouvons pas continuer à travailler dans un ministère où nous sommes les plus mal payés au niveau de l'administration sénégalaise. Nous ne pouvons pas continuer à travailler dans un ministère où les services, les bâtiments datent de l'époque coloniale, aucune réflexion n'est faite. Nous ne pouvons pas travailler dans un ministère où le logistique en termes de moyens, de véhicules, n'est pas fonctionnel. Figurez-vous qu'au niveau de certains services départementaux qui sont les moteurs des ministères, il n'y a pas de véhicules. L'une des principales conséquences de cette grève, souligne le secrétaire général, c'est qu'aucune information relative au rapport d'activité hebdomadaire ne sera remontée au niveau supérieur. Un mouvement d'alerte qui sera suivi dès la semaine prochaine d'une grève de 72 heures, avertissent-ils, si rien n'est fait allant dans le sens d'apporter une solution à leurs revendications. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahim Diamé, bientôt des comités d'écoute et de recueil de traumatismes liés au conflit en Casamance de 1982 à aujourd'hui. Le programme va permettre de former plus de 1000 religieux et de les repositionner dans le cadre du processus de paix en Casamance, une initiative de l'ONG Génération Non Violente qui invite tous les acteurs à s'investir, pour la paix définitive. Lamine Ba. Dans les choix opérés jusqu'ici par les acteurs impliqués dans le processus de paix, les énergies sont concentrées dans le rapprochement des deux parties belligérantes. Génération Non Violente innove dans la démarche. Cette ONG compte mettre l'accent sur l'audition des victimes de traumatisme du conflit de 1982 à nos jours. Abbé Camille Joseph Gomis, président de Génération Non Violente. Il s'agit de quoi? De faire un travail d'écoute et de recueil des traumatismes auprès des populations de la région ou d'ailleurs qui ont eu des traumatismes liés à ce que nous connaissons en Casamance, donc cette guerre
guerre-là que nous avons connue depuis 82 jusqu'à nos jours. Nous avons pensé qu'entendre ou recueillir les blessures des différentes populations pourrait nous permettre à enclencher un processus de réconciliation et de vérité de réconciliation, et aussi donc travailler à préserver la mémoire de ce conflit-là pour que les générations futures puissent, en le sachant, éviter que pareille situation revienne dans notre pays. Ce choix stratégique d'agir sur les victimes de traumatisme pour faciliter la réconciliation future ne doit pas occulter l'urgence d'agir de sorte à convertir l'accalmie en paix définitive, selon Abbé Camille Joseph Gomis. Nous ne sommes pas encore au bout et qu'il ne faut pas baisser les bras et croire que la paix est déjà installée en Casamance. Il faut y travailler encore. L'accalmie là, c'est pas un moment de festoyer pour la paix, mais c'est un moment où nous devons redoubler d'efforts pour enraciner cette germe là qui commence à pousser. Les responsables du projet ont initié une rencontre avec l'association locale des professionnels de l'information et de la communication. C'est pour partager avec les hommes des médias du contenu du document de pilotage du programme. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, épidémie du coronavirus. And Gussem recommande une formation et une protection sans délai des agents de la santé et de l'action sociale pour faire face à la maladie. L'intersyndicale informe aussi à travers un communiqué sur l'urgence d'organiser une campagne d'une campagne nationale de sensibilisation sur le coronavirus. Le coronavirus qui justement a fait sa première victime en Afrique, en Égypte. L'individu en question n'est pas égyptien. Il est de nationalité chinoise qui venait justement de la Chine. Il est placé en quarantaine. 7h16, la suite du journal hors de chez nous, en Guinée-Bissau d'abord, où la Cour suprême a invalidé les résultats de la présidentielle de décembre dernier. Elle demande un recomptage des votes, une tâche confiée à la Commission nationale électorale. C'est suite au recours qui a été déposé par le candidat malheureux Domingos Simoes Pereira. Les détails avec Noah Mankali. Dans la décision signée par les juges consultatifs de la Cour suprême de justice, Paulo Sagnan, le président de cette institution judiciaire, Ruinene Fernando T. Armindo Justino Marcos Vieira, Osiris Francisco Pina Ferreira et Juca Armando Nankassa ont réitéré le respect scrupuleux de l'arrêté numéro 1/2020 du 11 janvier qui exige le recomptage des résultats au niveau national sans la présence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'acte, et disent qu'ils ne reconnaissent pas les actes de valeur extra-procédurale pratiqués par la Commission nationale électorale CENE qui, selon eux, la Commission nationale électorale n'avait pas travaillé sur la décision de la Cour suprême, mais plutôt sur la base de la recommandation politique du comité ministériel de suivi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comme les cas de prétendue vérification et consolidation des données régionales faites en plénière lors de la session extraordinaire de la Commission nationale électorale le 4 février dernier. Par ailleurs, les juges consultatifs de la Cour suprême de justice se sont inclinés devant la demande de nullité de l'ensemble du processus électoral, comme l'avait demandé la candidature de Domingos Monsprera, car cette demande d'annulation ne dispose pas de fondement pouvant permettre l'annulation des résultats du scrutin du 29 décembre 2019. On rappelle que la Commission nationale électorale avait déclaré Oumar Sissoko Embalo comme vainqueur de ce second tour des élections avec 53,55%. Noah Mankali Bissau, RFM. Noah Mankali, et puis cette nouvelle attaque meurtrière qui a eu lieu à Ogosagou, c'est dans le centre du Mali. Le bilan provisoire des autorités était hier vendredi donc en fin de journée. Au moins 21 personnes tuées et plusieurs portées disparues. Il est 7h19. Monsieur Sport de 7h, Malal Diagne Junior. Bienvenue, nous démarrons la page des sports avec l'acte 10 du calendrier de la Ligue 1 sénégalaise. En levée de rideau, le Jaraaf de Dakar va jouer contre l'équipe de Ndiambour. Plus de détails sur les différentes rencontres prévues cet après-midi et demain dimanche avec Fatou Ndaoumbaye qui analyse le calendrier de cette 10e journée. En ouverture de l'acte 10 du calendrier de la Ligue 1, le club le plus titré de l'histoire du football sénégalais reçoit une vieille connaissance. Ce samedi, le Jaraaf de Dakar va recevoir le Ndiambour de Louga. Les Verts et Blancs, 4e au classement, se sont passés le mot durant toute la semaine. Gagnés pour monter sur le podium. À la suite du champion des records, le champion en titre Génération Foot sera en quête de renaissance face à d'autres académiciens qui appartiennent à la firme Dakar
Sacré-Cœur. Battu lors de la dernière journée, l'AS Pikine tentera de remettre le turbo ce dimanche face aux Stadistes de Mbour. Toujours dans la banlieue, Niary Tally sera l'hôte du leader Teungueth FC, des Rufisquois du TFC qui tenteront de garder leur invincibilité en Ligue 1. Dans le sud du pays, le Casa Sport va tenter de relever le défi des douaniers au stade Aline Sitoé Diatta. Cette 10e journée sera aussi marquée par les joutes qui vont opposer Mbour Petite Côte à Diambar, un duel de voisins prévu au stade Caroline Faye, et à Thiès, le CNEPS Excellence recevra les insulaires de l'US Gorée. Fatou Ndaoumbay, merci. La Ligue 2 va également entamer ce samedi sa 10e journée. 2 matchs sont au programme ce samedi avec Amitié FC qui joue contre Renaissance, toujours à Thiès. Thiès FC reçoit l'équipe de Guédiawaye Football Club. La suite est prévue dimanche avec le leader de cette Ligue 2, la Linguère de Saint-Louis, qui sera dans la capitale. Ce sera pour y défier l'équipe de l'Union Sportive de Ouakam. Ce dimanche, à noter également la Linguère de Saint-Louis qui va défier l'équipe du Dakar University Club à Dakar. L'Union Sportive de Ouakam fera face à Diamono. EJ Fatick jouera contre Kermadior. La Sonacos défiera le port autonome de Dakar. La fin de cette journée est prévue lundi avec Demba Diop FC qui reçoit Africa Promo. Le football en Europe avec la nouvelle qui est tombée comme un couperet sur la tête des supporters de Manchester City. Les Sky Blues seront privés de compétitions européennes pour les 2 prochaines années. La raison, explication dans ce papier de Salif Sow. Ni Ligue des Champions, ni UEFA. Manchester City est exclu de toute compétition européenne pour les 2 prochaines saisons. Le club anglais a violé le règlement du fair play financier en surévaluant ses revenus de sponsoring. Manchester City est également condamné à payer une amende de près de 20 milliards de francs CFA. L'UEFA reproche au club anglais de ne pas coopérer dans l'enquête menée par l'instance de contrôle. Pour rappel, Manchester City a été déjà condamné en 2014 pour le même motif, non-respect du fair play financier. Cependant, la réaction des dirigeants ne s'est pas fait attendre. Le club a décidé d'interjeter appel auprès du TAS, tribunal arbitral du sport. Le basket, nous en parlons avec l'entame du championnat national chez les garçons comme chez les filles. Avec cette première journée prévue ce samedi à Marius Ndiaye à 14h45, Bob défie l'équipe de Saint-Louis Basket Club. À Mour Basket Club jouera contre l'équipe de Debaloc. À Ziguinchor, CMT défiera l'ISEC. À Saint-Louis, dans la poule B, l'équipe de l'Université Gaston Berger fera face à la GIA. À Rufisque, Saltigué recevra Asfo. Chez les hommes, à noter dans la poule A, l'équipe championne du Sénégal en titre, l'AS Douane qui joue contre Sibac. Dans la poule B, Bob fera face à l'équipe de Saint-Louis Basket Club au moment où Rai défiera les étudiants du Duc. Parlons de l'équipe nationale des garçons de basket pour finir avec Boniface qui devient le nouvel homme fort du banc. Une décision prise par la Fédération sénégalaise de basketball pour remplacer Porfirio Fissac qui avait été choisi en première instance mais qui se trouve être indisponible pour prendre les rênes de cette équipe nationale du Sénégal. Pour Moustapha Gaye, directeur technique national du Sénégal, Boniface ancien capitaine, va diriger l'équipe au TQO au mois de juin mais également pour l'Afrobasket en 2021. Plus d'explications avec Moustapha Gaye qui est au micro de Solecham. C'est un choix de la compétence. Je pense que quand Porfirio a dit son indisponibilité pour cette année, nous avons pensé à Boniface pour 2 raisons. Et la première, c'est sa compétence. Je pense que quand tu vois le parcours du joueur que fit Boniface Ndong, quand tu vois son parcours en tant qu'entraîneur assistant pendant 4 ans à Malaga, avec les résultats que nous savons, quand on voit son arrivée à Denver, en NBA, qui est la ligue majeure dans le basketball mondial, je pense que Boniface a vraiment le profil. Maintenant, la deuxième raison, c'est qu'il faut donner l'opportunité aux nationaux de postuler comme les Européens à des postes stratégiques. Donc, je pense que pour y aller, il faut que tu aies l'opportunité. Moi, j'ai pensé donner l'opportunité à Boniface de montrer ce qu'il sait faire. Et j'ai confiance en lui. C'est un grand monsieur. Maintenant, il faut dire coach Boniface. Il est très respecté. Il est très apprécié par tous les joueurs sénégalais en activité. Il a mon soutien. Il a le soutien de la fédération. Il a le soutien de tous les acteurs du sport. C'est un entraîneur. Boniface, c'est un entraîneur qui est très rigoureux. Il est méthodique. Il est très schématique. Très rigoureux, pointilleux, mais il est aussi très schématique. Donc, je pense qu'on peut faire du bon travail avec lui. En tout cas, c'est un choix que j'ai fait en toute honnêteté intellectuelle, en pensant uniquement à l'intérêt du basketball. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RFM. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior.